montrer ça, mais voilà ce qui se cache derrière. Voilà. Comprenez comment ça fonctionne. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. La soi-disant lumière, tout ça. Hein. Les transsexuels, le caducée là, hein, qu'on voit bien au niveau du bas-ventre. Hein. Voilà, voilà malheureusement vers quoi ce monde va. Donc il y a deux solutions. Alors deux solutions. Il y a la prophétie des deux humanités hein, qui fera sens. C'est-à-dire qu'il y aura une humanité qui sera retournée à la nature, donc aux vivants, etc. Donc moi j'ai déjà choisi mon camp. Et puis il y a une partie de l'humanité, si on peut appeler ça l'humanité, qui sera asservie au système IA. Ouais ouais, non ça vient. Ça vient, vous inquiétez pas, les protocoles des sages de Sion, ça en parle aussi, hein, de ça, malgré tout. Bien que c'est été euh, édité en début 1900. Voilà. Donc là on est en 2023. Bon, faut comprendre un petit peu. Euh, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Ah si, j'ai un petit message à faire passer à un ami qui s'appelle Everard Cordier, qui a parlé de moi hier dans une de ses vidéos, et notamment de mes bouquins, et je le remercie fortement, c'est cool, c'est super, merci mon ami. D'ailleurs, lui aussi écrit, alors lui il a réussi à éditer son livre, mais sans passer par la machine systémique. Donc ce qui fait que le livre, en fait, il n'a pas de code barre, il n'a rien de tout ça, il n'a pas de marque du diable dessus, donc c'est vraiment génial. En plus, ça aurait été dommage qu'il y ait eu un code barre dessus, puisque vraiment, il a eu une belle couverture, une illustratrice en tout cas qui fait un travail magnifique. Il faut dire ce qui est. Et je lui ai commandé son bouquin parce que ça a l'air d'être une œuvre d'art. En fait, il m'avait confié son PDF et quand je l'ai lu, j'ai trouvé ses textes vraiment magnifiques. Et en plus, c'est complètement en raccord avec le mien, donc j'ai hâte de le récupérer. Et une fois que je l'aurai, je vais pas vous faire une présentation, je vous inviterai directement à aller voir sa chaîne. Vous tapez Everard avec un D à la fin, Cordier, sur votre recherche YouTube et vous allez tomber dessus. Euh, mais voilà, c'est des gens comme ça qui façonnent le nouveau monde, le monde d'après. Sans eux, sans les gros talmudistes, sans le chétan que vous voyez à l'instant sur votre écran. Moi, ma partie à moi, c'est de désocculter, de mettre en lumière tout ça et de vous faire comprendre ce qui se passe. Et lui, son rôle, c'est de construire, c'est de fédérer. Et je sais qu'il fait ça avec brio et franchement, je l'en félicite et je l'en remercie encore. En tout cas, parce on a besoin de soldats, on a besoin de désocculteurs. Et on a aussi besoin j'ai envie de dire, d'appeler ça comme ça, mais des bâtisseurs. Ce sont les bâtisseurs du nouveau monde. On a besoin de poètes, et on a besoin de tous les vivants. On a besoin que tous les vivants aussi aient la conscience éclairée sur ce qu'il se passe réellement pour pouvoir enfin se fédérer. Encore une fois, on ne réglera rien par les lois, par la politique, tout ça c'est faux, c'est manipulé, c'est uniquement fait euh, pour, pour aller contre nous et contre la vie, contre le vivant. Voilà. Donc, en tout cas, merci mon ami d'avoir parlé de moi, d'avoir jeté un petit mot, c'était vraiment sympa. Et moi, je ne manquerai pas de revenir vers toi une fois que j'aurai enfin ce bouquin entre les mains, parce que je l'attends quand même avec impatience. Je ne suis pas un grand lecteur, je n'ai pas pour habitude de lire les ouvrages des autres, mais celui-ci, j'avoue que c'est une perle, c'est un bijou, c'est une belle œuvre d'art. Et les amis, si vous voulez le commander, il faut passer par lui. Donc je vous encourage en fait à vous abonner à sa chaîne et puis d'aller gratter, voir qui c'est. Et pour ceux qui sont sur mon Facebook, allez voir dans ma liste de contacts. Il y est. Vous tapez Everard Cordier et il y est. Voilà. En attendant, je vous souhaite de passer une belle journée, une belle soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo et que cette écoute n'aura pas été trop agressive dans vos oreilles. La vérité fait mal, mais si elle fait mal, c'est parce qu'elle a toute sa place, justement. Si elle ne faisait pas mal,
c'est que ce ne serait pas la vérité. Voilà. Mes amis, soyez forts parce que les temps qui viennent vont être très chamboulés, très très durs. Et je pense avoir pu vous montrer tout ce que j'avais à vous montrer sur ce podcast, sur cette vidéo même on peut dire. Mais en tout cas voilà, je fais le boulot, je fais le job et je vous encourage vraiment tous à faire le job aussi. Donc à partager si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Si je peux y répondre encore une fois en réponse, il n'y a aucun problème, je le ferai. Si je ne peux pas y répondre parce que la réponse sera trop longue, bah, écoutez, pas de problème. On fera un petit podcast dessus. Ça voudra dire que la question est extrêmement intéressante et que si j'ai des éléments de réponse à apporter, ça sera avec un grand plaisir. En tout cas, il n'y a pas de problème. Voilà. Si vous voulez me soutenir, bah, Tipeee, abonnez-vous, le petit pouce qui va bien et puis surtout partagez. Partagez les infos. Si ça résonne, faut partager. J'ai envie de dire, vous n'avez pas le choix, mais c'est aussi votre boulot, c'est votre responsabilité. Moi, en faisant le travail, c'est pas que je me dégage de toute responsabilité, pas du tout, au contraire, c'est que je prends mes responsabilités, je les porte et je transmets mes recherches. Après, c'est à vous. Si ça fait sens pour vous, c'est à vous de les partager aussi autour de vous et sur vos réseaux, etc. Et franchement, n'hésitez pas. Parce que là, je pense qu'il était vraiment important que je fasse ce podcast pour remettre les choses dans leur contexte. Euh, Moi, j'avais déjà la connaissance du Talmud, évidemment, de savoir quel objet de merde c'était. Mais l'ami qui me l'a envoyé, donc Rachida, pour pas la nommer, bah merci beaucoup aussi à toi parce que ça m'a permis aussi de me dire ah putain merde, j'allais passer à côté de ça alors que c'est un élément qui est vraiment essentiel pour comprendre le monde de merde dans lequel nous vivons. Et en plus de ça, et ben ça donne sens à tout. Voilà. Donc là, c'est le Graal. C'est le Graal. Parce qu'avec cette connaissance du Talmud, avec cette compréhension, et ben, tout d'un coup, bah, vous comprenez que tout est fait contre les non-juifs, peu importe qu'ils aient une religion ou pas. Et ils sont considérés, enfin nous sommes considérés moins que des bêtes, moins que des porcs. Voilà. Donc, bah, écoutez les amis, il va falloir qu'on remette tout ça à leur place. Voilà. Donc on choisit, on fait quoi on continue d'accepter leurs conneries ou une bonne fois pour toutes on construit le monde d'après et on s'émancipe de tout ça, on les laisse jouer avec leur caca. Moi, je vais vous dire une chose. Très personnellement, je suis convaincu qu'il nous faut faire sans eux, créer sans eux, nous rencontrer passer par la matière pour nous rencontrer. C'est pour ça qu'ils nous ont jetés dans le virtuel, pour qu'on ne puisse pas créer, pour qu'on ne puisse pas se rencontrer, pour qu'on soit dans un confort tout à fait relatif et qu'on ne sache plus rien faire sans l'aide de l'IA. Donc il est important de revenir aux anciennes méthodes. Utiliser une carte routière à la place d'un GPS. Notre mémoire aussi, hein, ça serait pas mal. Mais enfin voilà, il est important de revenir aux anciennes méthodes parce que le jour où ils appuieront sur le bouton pour une raison X ou Y et qu'on n'aura plus accès à tout ça, tous ceux qui n'auront pas fait l'effort justement de revenir aux anciennes méthodes seront complètement perdus. Et autant éveillés qu'ils le seront, bah sinon, s'ils ont perdu la connaissance, comme nous avons perdu la connaissance de la culture de notre propre bouffe, hein. Ah ouais, aujourd'hui on est obligé de redécouvrir ce genre de choses. Bref, si nous avons perdu des connaissances que nous avions avant, en fait, et bah, on sera soumis de facto. Donc non, moi pour ma part en tout cas il en est hors de question. Je ne me soumettrai pas. À aucun moment je ne plierai, de toute façon, à leurs lois satanistes, etc. Ils ne sont rien, ils ne sont pas au-dessus de moi, je vous le rappelle encore une fois. Euh, Moi je me suis émancipé de tout ça, de ce système, ce qui fait de moi un souverain réel. Je suis roi. Et, euh, et donc je fais partie de ceux qui revendiquent le trône de France. Preuve à l'appui. Euh, et tous les plans démonium, donc tous mes livres que j'ai écrits, sont au final un réquisitoire très complet contre, contre eux et contre ce monde dégueulasse qu'ils nous ont fait. Voilà. Mes amis, je vous souhaite encore une fois le meilleur, parce que le pire est à venir, et le pire, vous l'avez sous les yeux.
À bientôt.